Bonjour mes chères vierges, alors on va passer à votre tirage émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce mois de juin 2023. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo d'intro parce que là je vais commencer directement le tirage. Alors on va commencer par un améthyste love et on va commencer bien évidemment par une petite coupe. Super. Nous avons le cavalier de bâton et nous avons le valet de coupe. Donc ici, j'ai l'impression que vraiment les choses accélèrent. Vous retrouvez une nouvelle vitalité. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous met des papillons dans le cœur, dans le corps, j'allais dire, oui. Dans le ventre en tout cas. Et du coup, ça vous donne vraiment envie de, voilà, de rêver, de vous laisser aller. Il y a vraiment un renouveau ici émotionnel et puis voilà, vous l'avez, vous y avez travaillé et ça vous donne vraiment, il y a un truc très passionnant ici hein, pour vous. C'est très très chouette. On va voir d'un peu plus près. Ok, bah d'un peu plus près, c'est un peu moins sympa ici. On a le 9 d'épée, on a l'arcane majeur de la tour, on a le 10 de bâton, on a le 4 de denier et on a le 2 de bâton. Déjà on commence par un 9 d'épée, hein. Donc soit vous faites beaucoup la fête et vous dormez pas beaucoup, soit vous êtes très très stressé et de la même manière vous ne dormez pas beaucoup. Pour moi peut-être que vous êtes en phase d'apprentissage, peut-être que le travail vous prend ici beaucoup de temps parce qu'on a vraiment la carte de l'apprenti ici. Donc il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Hein. Vous essayez peut-être d'apprendre ici d'une situation où vous avez été déçu, où il y a eu de la distance, où il y a eu de la trahison, en tout cas un sentiment de trahison. Du coup là il y a quelque chose qui vous met pas bien. Vous avez peut-être appris ici la trahison de quelqu'un, hein, je sais pas. En tous les cas avec la tour, on voit que là il y a beaucoup de colère. Hein, voilà, les choses sortent un peu n'importe comment, on se dispute. Là c'est vraiment waouh, il y a un gros bouleversement ici et vous n'arrivez pas à vous apaiser là-dessus. Vous n'arrivez pas ici à vous détendre, à vous arrêter, à vous reposer. Hein. Et c'est ce qu'on vous conseille, hein, parce qu'avec le 10 de bâton, on vous dit que vous n'êtes pas loin de déposer des fardeaux, de déposer des choses qui vous entravent, des valises ici qui n'ont plus lieu d'être, mais vous n'y êtes pas encore. Il faut vraiment réussir à vous reposer, à vous arrêter ici. Hein. Ouais, pour pouvoir justement vous réouvrir à l'autre, hein, vous avancer main dans la main, et ici vous êtes trop centré sur vous et sur vos problématiques. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut redémarrer. Est-ce que c'est un projet bébé, peut-être avec le valet de denier, une nouvelle communication? En tout cas, il y a quelque chose qui démarre ici dans la matière, mais on sent que vous, ça va vous mettre sur la défensive. Hein. Vous allez, ouais, un peu être sur la défensive, mais vous allez, voilà, ce qui va primer pour vous, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, hein, ici. On a un 4 qui nous parle de stabilisation et nous avons la justice qui nous parle d'équilibre. Et là, vous allez accepter de vous jeter dans le vide, dans la page blanche, peut-être dans ce valet de denier, et ça va être une vraie victoire, une vraie réussite. Mais on sent que sur ce mois, vous allez être en 2 de bâton, vous allez quand même pas mal hésiter ici. Ouais, vous allez pas mal hésiter, peut-être par rapport à la mise en union, à la mise en couple, à l'approfondissement peut-être ici d'une relation. Ouais, et ça vous demande beaucoup de courage et beaucoup de force ici et de maîtrise un petit peu. Hein. Je vais quand même clarifier ce 3 d'épée là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même un sentiment, on a appris quelque chose et on s'est senti trahi, mais en même temps, il y a le soleil, hein, en même temps, il y a beaucoup d'amour hein, derrière tout ça. Hein. Il y a beaucoup d'amour et il y a des choses qui vont se transformer. Hein. Et ça, c'est peut-être compliqué, ouais. On tranche, on coupe avec des choses hein, ici. Vous me direz, en tout cas mes chères vierges, on va continuer bien évidemment et on va passer à un oracle de Béline. Alors la petite coupe de l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut voir pour vous pour ce mois de juin? Ouh, vol, perte, plaisir. Alors, un peu pareil, hein, là il y a vraiment quelque chose, il y a une problématique au niveau de la communication. On a l'impression, c'est peut-être la maison de Dieu de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de ne pas savoir faire, il peut y avoir des disputes, du coup on perd les plaisirs ici, hein. On a du mal à communiquer, à être dans quelque chose de fluide ici. Hein. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons l'infortune, nous avons l'entreprise,
l'argent, l'intelligence et l'étoile de l'homme. Il y a quand même 3 cartes mercuriennes, hein. On est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans l'intelligence, ici dans la communication. Mais on n'y arrive peut-être pas forcément, hein, parce qu'on commence avec la carte infortune, donc on sent qu'il y a quelque chose de laborieux ici par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. On sent qu'il y a une déstabilisation, une instabilité ici au niveau des sentiments, des émotions ici, et du coup vous n'arrivez pas à construire, vous n'arrivez pas à faire de plans ici, j'ai l'impression, ou à discuter des plans ici. Vous avez vraiment l'impression que le destin s'acharne sur vous ici, hein, que c'est compliqué ici et que vous n'avez pas d'autre choix presque, hein, vous n'avez pas le choix de vous élever. Il y a une direction que vous avez peut-être commencé à prendre et ça vous déstabilise, hein. Ouais, attention, attention. On sent que là, il y a vraiment, comme je disais, de l'instabilité, des problématiques émotionnelles. Ici, attention, on n'arrive pas à s'élever parce qu'on a l'impression vraiment que l'univers, comme je disais, s'acharne. On n'arrive pas à construire ce qu'on veut. Et pourtant, on vous dit, hein, concentrez-vous sur l'abondance, concentrez-vous sur les échanges, la communication. C'est vraiment ça qu'il faut travailler, la communication ici. Tempérer votre façon de communiquer ici pour que justement il y ait des échanges. Soyez dans l'échange vraiment. Acceptez la parole de l'autre, acceptez de donner votre parole. Voilà, faites preuve d'intelligence. Si on voit que vous allez faire preuve d'intelligence, hein, au niveau des communications, ça va aller un peu mieux, mais vous mettez vos émotions de côté pour réfléchir avec le mental. Vous voyez, avec la sagesse en plus, vous savez que pour vous élever, il faut que vous soyez... voilà, que vous essayez de faire preuve de maturité. Mais il y a vraiment des conflits ici, hein. Il y a des conflits ici par rapport à une trahison, peut-être cette maladie. Je vous rappelle qu'on avait le 3 d'épée avant, hein. Donc soit c'est une trahison, soit on ne parle pas de certaines choses. Et ça peut retarder les choses parce que vous pouvez travailler un peu contre vous. Ici, on a l'étoile de l'homme, on peut vous parler de vous, un consultant ou consultante, mais on peut également vous parler d'une énergie masculine en face de vous, qui va prendre beaucoup d'importance, ou alors vous allez vous réancrer ici en vous-même. Ouais, pour moi, vous allez vous réancrer, hein. Ça va être compliqué, cette inconstance, cette instabilité, mais voyez, ouais, vous allez vous réancrer, vous allez acter ici le changement, la modification, et vous allez aller vers l'amour, vers la passion, vers quelque chose de beaucoup plus... qui vous anime beaucoup plus ici. Ouais, sur la maladie, ici, vous voyez, il y a eu un bouleversement. On a la carte accident, un peu comme la carte de la maison Dieu ici, hein. Là, ouais, il y a peut-être eu un accident par rapport au démarrage de quelque chose, par rapport à une naissance ici, une grossesse, enfin je sais pas, en tout cas il y a quelque chose de compliqué. Par exemple, c'est une grossesse, bah zut, on n'avait pas prévu, du coup on a l'impression de ne pas pouvoir s'élever à notre rythme, mais d'un coup il y a quelque chose qui arrive. Enfin, il peut y avoir des choses comme ça. Racontez-moi en commentaire. Nous allons terminer par un petit améthyste love et pour commencer, pardon, par une petite coupe. Alors, nous avons les addictions, les dépendances, qu'elles soient aux drogues, à l'alcool, aux médicaments, ou que ce soit des dépendances affectives. Ici, on vous parle de communication, hein. Vous êtes peut-être dépendant, vous attendez peut-être ici impatiemment des nouvelles de quelqu'un ici, hein. Ouais, ça fait longtemps que vous attendez des nouvelles de quelqu'un et vous êtes ouais, carrément bloqué dessus. On peut vous parler ici d'une dépendance à une personne cancer, lion, vierge ici. Donc ça peut parler de vous, hein, qui avez des dépendances ici. Et peut-être qu'il y a des communications autour de ça, des communications que vous attendez depuis un moment. On va voir d'un peu plus près. Pensée amitié, n'importe quoi, c'est Aubéline, amitié sincère. On vous parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, donc là il y a quand même quelque chose, vous n'êtes pas seul ici, hein. Ouais, magnifique. Vous voyez, vous n'êtes pas seul, vous avez vraiment des personnes qui vous aiment profondément ici. On vous parle d'amour inconditionnel, hein, d'amour véritable. Ça peut être l'amour de parents pour des enfants. En tout cas, il y a quelque chose de très très fort ici, hein. Mais il y a des doutes, il y a des questionnements, on a besoin de prendre un recul ici sur la situation, sur les événements, pour pouvoir réfléchir, parce que ouais, on a encore cette idée d'instabilité, hein. Il y a cette instabilité qui est là par rapport à un lien qui peut être un lien karmique, donc vous savez, je ne maîtrise pas ces notions, mais en tout cas, ça peut être le karma, des choses que vous avez mises en place, ou quelqu'un ici de votre passé, hein.
Ouais, et là, ça vous met en crise. Il y a quelque chose qui vous met en crise, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est un refus peut-être qui vous met en crise, un non à quoi? Ouais, c'est ça, c'est un refus. Vous voyez, il y a l'idée du choix, prendre une décision avec son âme, et je pense qu'il y a un refus, et là, ça crée de la crise, hein, tout simplement. Vous voyez, avec l'épreuve, il va falloir soulever des montagnes ici, trouver la foi pour ça. Donc ouais, là, c'est un peu compliqué. On va clarifier un peu, hein, le on-off. Alors on a un signe ici, bélier, taureau, gémeaux. Peut-être qu'il y a une instabilité depuis le début du printemps ou par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. Ça peut être cette personne qui est en lien karmique avec vous. Ici on vous parle de coup de foudre, mais ça peut être la colère, hein, parce qu'on a la crise juste après. Et c'est vous qui allez être en crise. C'est vous qui allez être en crise ici, hein. Parce que on va vous empêcher un peu de guérir en fait, hein. On va pas vous laisser le choix finalement. Et du coup, ouais, encore des problèmes de communication qu'il va falloir dépasser ici, hein. Mais on vous parle quand même d'une relation stable, hein. On vous parlait ici d'un amour véritable. Donc il y a quelque chose de très important et de très fort, hein. Ici, on a un signe, balance, scorpion, sagittaire. Donc on peut vous parler de la période de l'automne ici, ou d'un signe ici pour qui vous auriez de l'amour, ou ça fait peut-être partie de votre thème ici, astral, à vous deux. Vous le savez mieux que moi, hein. Sur l'amitié, bon, on a le couple, hein, donc on a l'amitié sincère, on a quand même quelqu'un sur qui on peut compter, on a quand même une énergie féminine ici qui est pas mal en crise ici, hein, qui ne veut pas guérir ici parce que il y a peut-être un enfermement dans des schémas, dans des façons de faire, on ne veut pas sortir de son isolement parce que justement il y a cette famille qui est là pour nous, qui est stable ici pour nous, et on reste prudent parce que on se dit peut-être que si on montre vraiment qu'on a guéri, bah, du coup il va falloir faire des choix et faire des choses, etc. Et on préfère rester dans cet état de crise ici, hein. Ouais. Et on a peur quand même, hein. On a peur d'être blessé ici à nouveau, j'ai l'impression, ou d'être blessé tout court, hein. Vous me raconterez en commentaire. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort, mes chères vierges. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin, une très belle entrée dans l'été, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.